Le secrétaire général des Nations Unies et le président Macky Sall ont deux reconnu les menaces sérieuses des coups d'État et des insurrections en Afrique de l'Ouest. À votre avis, comment la communauté internationale pourra-t-elle efficacement contribuer à la stabilité et la démocratie dans des pays agités tels que le Mali, la Guinée et le Burkina Faso? Vous avez raison de poser la question, mais il faut savoir déjà que les Nations Unies sont présentes au Mali actuellement. Ils ont une force d'interposition entre les forces rebelles et les forces du gouvernement malien. Par conséquent, les Nations Unies sont impliquées depuis longtemps. Il n'est pas difficile pour les Nations Unies de retrouver un terrain d'entente avec l'Union africaine, mais également avec l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, pour essayer de trouver une solution définitive au problème du Mali. Ce n'est pas un problème qui est simple. Le président en exercice de l'Union africaine fait des efforts, en l'occurrence le président Macky Sall qui a reçu pendant 48 heures le secrétaire général des Nations Unies, est en train de réfléchir avec l'ensemble des États africains en relation directe avec les Nations Unies pour voir à chaque fois que de besoin comment les Nations Unies peuvent aider la sous-région ouest africaine à régler ce problème-là. Ce n'est pas un problème facile, mais les Nations Unies n'ont jamais été absentes en réalité. C'est qu'il y a une coordination permanente entre les instances gouvernementales africaines, mais également les Nations Unies qui ont une force d'interposition assez importante actuellement au Mali. Quelle est votre opinion quant à la visite du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et comment les dirigeants régionaux peuvent-ils tirer avantage de cette visite? Vous savez très bien que la région sud-africaine est en but aujourd'hui à des problèmes politiques, militaires et à des problèmes de terrorisme assez importants. Les Nations Unies n'ont jamais été absents, mais vous savez également que c'est un pays de la sous-région ouest africaine qui est le président en exercice de l'Union africaine, à l'occurrence son Excellence le président Macky Sall. Il est tout à fait normal et logique que dans le cadre de ce qui se passe actuellement et dans la sous-région et au niveau international également, et eu égard également au leadership diplomatique que notre pays, et en particulier le président de la République, exerce en Afrique, il était évident, il était même logique et souhaitable que le secrétaire général soit au Sénégal. Il est au Sénégal, eu égard à la position du Sénégal, eu égard également aux positions assez éclairées et sages du gouvernement du Sénégal, sur l'ensemble des conflits qui donnent à la présidence du Sénégal et à son excellence le président Macky Sall, qui en fait un interlocuteur privilégié des autorités diplomatiques internationales. L'une des raisons fondamentales qui explique son arrivée ici, c'est à la fois la situation dans la sous-région africaine, mais c'est également la situation au plan international. Avec la crise actuelle en Ukraine et son impact sur le continent africain, comment le Sénégal et ses voisins pourront-ils se débrouiller en ce qui concerne les importations alimentaires venant d'Ukraine et de Russie? Oui, c'est une situation assez complexe, mais le Sénégal a toujours, dans des cas pareils, fait la part des choses. Nous avons trouvé une position de neutralité en votant, en nous abstenant aux Nations Unies et dans d'autres structures qui ont traité de cette question-là. Je pense qu'il était logique également, qu'il est logique que nous ayons la même position par rapport à ça. Le Sénégal plaide fortement pour la fin de ce conflit et également cherche des solutions au plan international, au-delà même de la fin de la belligérance, comment faire pour que la crise économique soit atténuée. Oui, le Sénégal assiste aujourd'hui une flambée des prix assez conséquente, due essentiellement à la guerre qui s'est déclarée entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez que ces deux pays sont les greniers en matière, en tout cas, de blé, et nous sommes un très grand importateur de blé, mais ça a également des conséquences sur les autres produits. D'autres éléments marquants de la réunion que vous souhaiteriez partager avec nous? Oui, si je comprends bien, le meeting avec le président Macky Sall a été un meeting extrêmement important. Et en tout cas pour l'Afrique, ça l'est. Mais également, ça peut l'être également, ça le sera d'ailleurs également pour les relations internationales, notamment pour ce qui se passe en Europe aujourd'hui, où une guerre s'est déclarée depuis 70 ans. Nous n'avons pas
fait face à ce genre de guerre, malheureusement. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Nous étions avec Abdou Latif Coulibaly, ministre secrétaire général du gouvernement du Sénégal.